Épisode 2 pour faire 1 million d'euros par mois avec une armée d'influenceuses IA, et c'est déjà la merde, parce qu'au moment où je vous parle, on perd des milliers d'euros par jour. Donc on va essayer de résoudre tout ça, let's go. 48 euros pour Aziz. Nils qui lui a fait des résultats, il a fait 57 euros les gars. Andy qui lui aussi a fait des résultats, je m'en rappelle, qui a fait 59. Et Tino avec un 160 euros les gars sur la première semaine, incroyable. Alors dans cet épisode, on va ajouter de la vitesse. On a décidé de motiver les associés en leur faisant gagner un voyage à Ibiza à celui qui fait la plus grosse vente cette semaine. Andy qui nous envoie 200 balles. On va aussi calculer à quel point on perd de l'argent tous les jours, donc ça c'est pas cool. Mais ce qui est un peu plus cool, c'est qu'on va se projeter en faisant les calculs pour pouvoir comprendre comment on va atteindre le million. À partir de cet épisode, on va parler de stratégies un peu plus avancées, on va parler de management, de recrutement et de trafic sur Threads. Bon évidemment, comme d'habitude, il y a des galères et des dingueries. En gros, il y a un des devs là qui a fait une crise cardiaque. Et en fin de vidéo, j'ai filmé un appel avec 2 des 3 associés qui font des résultats anormalement élevés en très peu de temps. Et donc on va essayer de comprendre comment ils ont fait. Alors j'espère que vous allez kiffer, bon visionnage, let's go. Alors oui, on a des résultats, c'est cool, c'est déjà ça on va dire, mais il y a un énorme manque à gagner parce qu'il faut savoir qu'on a quand même une grosse lucidité sur nos datas. On sait ce qu'on perd tous les jours et on va justement, comme vous pouvez le voir, faire les calculs ensemble. Bon, déjà, si les résultats ils sont aussi faibles, entre guillemets, parce qu'en vrai c'est déjà très bien, c'est aussi parce qu'on a pris du temps à délivrer les modèles. Donc là, on voit tout de suite l'impact du fait qu'il y ait eu 10 personnes qui n'ont pas eu les modèles à temps. Forcément, ça joue. Mais en réalité, ce qui joue beaucoup, c'est que la plupart des associés, malheureusement, ne font même pas le strict minimum que juste de poster tous les jours. Donc je ne vous parle même pas des actions qu'ils doivent faire en plus de poster, plus le fait de chatter, etc. Je ne suis pas sur leur téléphone, je ne suis pas avec eux pour les fliquer. Mais à mon avis, il y en a pas mal qui font même pas le strict minimum. Donc là, à ce stade, en gros, on est censé avoir 10 conversations par jour. Genre, c'est impossible que tu n'aies pas 10 conversations par jour parce que même jour 1, tu peux juste te dire, ok, bah, je vais pas me coucher tant que j'ai pas 10 conversations, je vais dans les commentaires des influenceuses concurrentes, je vais leur envoyer des messages et tu les as, tes 10 conversations. Donc là, on est jour je sais pas combien, je compte même plus et on les a toujours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les datas, on les a. Et quand tu as une nouvelle conversation sur Telegram, c'est environ 5 euros supplémentaires en moyenne liste. C'est-à-dire qu'une conversation égale environ 5 euros. Donc si tu as 100 conversations, tu es censé faire environ 500 euros. Donc de là, avec les données qu'on a, on peut tout de suite faire des calculs qui font assez peur. Pourquoi? Parce que si tu as 10 conversations par jour, que tu fais à peu près 5 euros la conversation comme ce qui est à peu près prévu, c'est-à-dire qu'on ferait 50 euros par personne par jour. Sauf qu'on est 25, donc tu fais 50 fois 25. C'est exactement ce qu'on perd tous les jours. On perd 1250 euros par jour. Ouais, rien que ça. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment des mathématiques. C'est-à-dire que voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Donc forcément, c'est 1250 euros par jour, c'est dans l'idéal, dans une utopie parfaite. Mais même si on divise par 2, ça fait quand même 625 par jour, quoi. Donc c'est quand même énorme le manque à gagner, parce qu'on est très loin de ce chiffre. Donc au passage aussi, on a fait les calculs en amont pour atteindre le million. Donc comme je vous avais dit, pour atteindre le million, il faut 100 influenceuses IA qui font toutes 10 000 euros par mois. Donc ça fait 1 million, le calcul est simple. Du coup, ça voudrait dire que si on divise 10 000 par le nombre de jours qu'il y a dans le mois, donc c'est-à-dire 31, ça fait 322 euros par jour. Si on fait 5 euros la conversation, tu te fais diviser par 5, ça veut dire qu'il nous faudrait 64 conversations par jour par modèle IA pour pouvoir atteindre le million. Ce qui est largement atteignable. Une influenceuse IA, surtout des influenceuses IA gagnantes, ça part viral assez rapidement. Tu fais 10 000, 20 000, 30 000 vues par jour, plus tu vas chercher des conversations à la main, mec, les 64 conversations, tu les as. Donc en soi, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir 100 personnes qui sont vraiment déterminées et qui savent bosser. Donc si c'est ton cas, si tu es une personne qui sait bosser, tu sais comment ça se passe pour rejoindre l'armée d'IA, je te l'ai déjà dit dans l'épisode 1, il faut rentrer dans le processus de recrutement. La première étape, c'est de rejoindre l'incubateur, de faire tes armes dedans et de candidater. Le lien il est en description, rejoins-nous et associe-toi avec nous, mais à condition que tu sois une personne qui est prête à appliquer, je t'en supplie, genre applique, il n'y a rien à faire. Littéralement, le business, tu l'as vu, il est simple, il faut juste faire les actions. D'ailleurs, tiens, aussi, je fais un concours là. Toutes les personnes qui commentent la vidéo YouTube, vous pouvez participer. Donc pour participer, c'est simple, il faut juste commenter cette vidéo YouTube. Voilà, vous mettez un petit message et donc je vais choisir une personne au hasard parmi vous qui aura sa place dans l'armée d'IA. Voilà, sans candidature, je vous laisse votre chance. Commentez pas aussi si vous n'êtes pas déter parce que du coup ça veut dire que je prendrai quelqu'un au hasard parmi vous qui n'est pas déter et ça va me faire perdre du temps parce que je vais devoir vous accompagner, vous expliquer et puis au final vous n'allez pas bosser et puis au final je vais devoir vous virer de l'armée, c'est chiant, j'ai pas envie. Donc que les mecs déter qui commentent s'il vous plaît, merci, let's go. Alors dans l'épisode 1 c'est vrai que j'ai beaucoup parlé pour les débutants, c'est normal c'était l'épisode 1 et en fait plus les épisodes vont avancer et plus je vais parler pour les personnes qui sont avancées quoi. Et en fait ce qui est intéressant, je pense que c'est pas qu'on parle que d'OFMIA mais qu'on parle aussi
de business de manière générale, parce que c'est quand même une prouesse business que je suis en train d'essayer de faire, c'est-à-dire qu'on est en train de vouloir structurer quelque chose d'anormalement grand. D'ici octobre, on compte avoir une centaine d'associés. Donc avoir une structure avec des centaines d'humains, ça nécessite un gros bagage en termes de management, de recrutement, etc. Et donc, je ne suis pas le meilleur manager, je ne suis pas le meilleur recruteur, mais du coup, je me force à l'être. Je me renseigne énormément, j'applique énormément les choses que j'apprends. Et là, je voulais vous partager un truc par rapport justement à ça, par rapport au recrutement et au management. Donc, ça peut servir aux personnes qui ont des équipes ou qui comptent en avoir. Et donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, donc ce sera peut-être le 1 minute un conseil, ou bon, ça peut se transformer en 2-3 minutes un conseil, mais bon, on s'en fout. C'est les critères sur lesquels vous allez vous baser pour pouvoir recruter quelqu'un. Et généralement, les gens se basent sur les mauvais critères, et moi le premier. Quand je recrutais un employé, par exemple, avant, je me basais souvent sur ses hard skills, sur ses compétences techniques. Pareil pour les associés, tu vois. Genre, l'erreur que je pourrais faire, c'est me dire « Ah, lui, il a déjà fait de l'OFMIA, il connaît déjà le business, vas-y, je le recrute. » Bah, pas forcément. C'est pas parce que tu t'y connais en OFMIA que tu vas être un bon associé dans l'armée. En fait, au contraire. Enfin, je m'en fous que tu saches créer des influenceuses IA, que tu saches poster sur les réseaux, que tu sais comment partir viral ou que tu saches faire du chatting. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tes soft skills. Pour moi, c'est facile de t'apprendre le chatting, mais c'est très compliqué de t'apprendre l'intelligence sociale. Pour moi, c'est facile de t'apprendre à poster sur les réseaux sociaux, mais c'est très compliqué de t'apprendre la discipline et la persévérance. Et c'est ça, les soft skills. C'est ta culture, c'est ton mindset, ta motivation, etc. Et ça, tu vois, je pourrais prendre des années à te l'enseigner, alors que par contre, toutes les compétences techniques que tu dois avoir pour performer en OFMIA, en 2 semaines, c'est bouclé, tu vois, je t'apprends tout, de A à Z. Donc tu vois, si par exemple demain, toi, tu es amené à t'associer avec quelqu'un ou tu es amené à recruter quelqu'un, pose-toi toujours la question de est-ce que cette personne a les soft skills nécessaires pour que j'avance avec lui. Et au contraire, te dis pas, ah ouais, putain, non mais lui, il sait pas faire de montage, ouais, lui, il s'y connaît pas en OFMIA, on s'en fout de tout ça. C'est pas ça le problème, c'est pas ça le plus important. Et donc, une fois que tu comprends les critères, la deuxième chose qui est vraiment importante aussi, en tant que CEO, en tant que chef d'entreprise, enfin j'en sais rien, c'est ta capacité à être pédagogue, mec. Parce que tu vois, là, moi, par exemple, dans la structure que je suis en train de faire, ma capacité à être pédagogue va directement refléter les résultats que je vais avoir avec mon armée. Ma capacité à retransmettre les informations à chacun des associés va directement impacter leurs résultats. Et là, en plus, le compound de ça, il est énorme parce que là on parle d'une structure d'une centaine de personnes. Donc, si ne serait-ce que j'augmente de 10% mon niveau de pédagogie, bah, ça augmente les résultats, mais de manière exponentielle. Et donc, ne pas recruter sur les hard skills, c'est une chose, mais ta capacité à enseigner ces hard skills-là, c'en est une autre. Et donc, il faut vraiment travailler sur ça en tant que CEO. C'est hyper important et c'est ce que je fais au quotidien. Et je suis en train de me casser la tête à faire les meilleures vidéos explicatives sur absolument tous les domaines, toutes les compétences requises pour pouvoir performer en OFMIA. Donc en interne, je suis en train de créer une espèce de formation pour l'armée. Enfin bref, je me suis embourbé les pinceaux là, j'ai complètement perdu le fil. Mais en gros, ce que je disais, c'est que là, je suis en train de bosser sur une formation en interne pour l'armée d'IA qui doit être à la fois actionnable rapidement pour pouvoir faire des résultats rapidement, mais qui en même temps ne te déborde pas trop d'informations. Sauf que c'est très dur en fait d'enseigner à quelqu'un comment faire des résultats rapidement sans lui donner tout le bloc d'informations dont il a besoin pour faire ces résultats-là. Donc bref, c'est un peu ce qui me casse la tête en ce moment, mais vive le business, encore une fois, hein, je ne dirai jamais assez. Alors ouais, je voulais vous update avant d'aller dormir parce que voilà, comme vous l'avez compris, on perd énormément d'argent chaque jour. Donc l'objectif, ça va être de résoudre ce problème-là. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler de management, etc. dans cet épisode. Mais je pense que la première chose, avant d'être un bon manager, avant d'être un bon recruteur ou je ne sais quoi, c'est d'avoir un système qui est prédictible et qui nous permet d'être sûr que tout le monde bosse, que tout le monde fait les actions qu'on leur demande de faire, tout simplement. Et c'est pour ça que là, dans cet épisode, le gros objectif aussi, ça va être de créer ce système. Donc, on va essayer de faire une automatisation qui nous permet automatiquement de savoir si oui ou non chaque associé a fait leur post, donc bien posté sur Threads ou bien posté sur Instagram, et que ça nous envoie une alerte automatiquement si c'est pas le cas. Comme ça, on va pouvoir avoir la visibilité sur tout ce que font les associés en automatique, et ça va nous faire gagner énormément de temps. Donc ça va être Yanis qui va s'occuper de faire ça, vu que c'est lui le boss en informatique, en automatisation et tout. Et donc on va essayer d'avoir ça avant la fin de l'épisode. Je vous update, je vais me coucher moi. Allez, let's go les gars. Ok, donc là je regardais un peu les résultats qu'on a pour vous update, parce que on est le 20 août, donc ça fait 10 jours, donc je pense que c'est le temps de faire un petit update. Et c'est pas ouf, hein, comme j'avais prédit. En fait, on a quelques personnes qui font beaucoup d'argent. Franchement, au bout de 10 jours, ils font déjà 100, 150 balles, donc c'est vraiment pas mal.
Au total, on est à peu près à 600 et quelques euros générés, mais il y a une grosse disparité en fait. C'est-à-dire qu'entre les personnes qui font vraiment les actions qu'on leur demande de faire et ceux qui ne les font pas, on voit direct la différence. Donc c'est ce dont je vous avais parlé juste avant, et ça on va le régler avec le système de management qu'on est en train de mettre en place, très bien. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui doit freiner et que je n'avais pas pris en compte cette fois-ci, c'est que chacun a des objectifs différents en fonction de leur situation, parce que chacun a des situations différentes. C'est-à-dire que tu ne peux pas comparer en fait le projet d'une personne qui a un taf à temps plein, qui a des responsabilités, qui a des charges, etc., vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, qui travaille 15 heures par jour. C'est forcément des plans d'action différents. Et donc, j'ai eu l'idée tout à l'heure, j'en ai parlé à Clément et il a pas mal kiffé, c'est de mettre un coach référent qui est là avec les associés. Et dès qu'un associé rentre dans l'armée, on lui pose des questions. Ok, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton taf? À quelle heure tu peux commencer à travailler sur l'OFMIA? À quelle heure tu finis? Tu as combien de charges? Donc du coup, tu as besoin de faire combien d'argent en OFMIA pour pouvoir quitter ton taf, etc., etc. Et avec toutes ces infos-là, on lui donne un plan d'action applicable, personnalisé à sa situation. Comme ça, il a la vision, il sait exactement où il va et comment il fait pour sortir de sa situation actuelle et arriver à sa situation désirée pour qu'il puisse après ensuite être à temps plein sur l'influenceuse IA. Parce que forcément, du coup, si lui, il est à temps plein, lui, ça le met bien, il fait plus d'argent et il quitte son taf qu'il a envie de quitter. Et nous, ça nous met bien aussi parce que du coup, il met plus d'énergie, plus d'intensité, donc on fait plus d'argent ensemble. Et donc, je pense que ça, c'est intéressant de faire un plan d'action personnalisé à chaque personne. Mais aussi, ça, je pense que ça ne suffit pas parce que c'est la macro, mais il faut aussi être là dans la micro, donc jour après jour, accompagner les gens en perso. Et pas juste sur un groupe comme là on est en train de faire, parce que le groupe c'est bien, mais l'effet de groupe ça te déresponsabilise. Que si tu as quelqu'un qui te parle tous les jours, qui sait à quelle heure tu commences ta session de travail et qui t'envoie un message en mode ok, c'est quoi le brief de la journée, qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi les objectifs, etc. Et qui sait à quelle heure tu finis de travailler et du coup qu'on puisse faire un récap ensuite à la fin de journée donc avec ce coach qui lui dit voilà qu'est-ce qui s'est passé, comment tu peux améliorer, etc. Là du coup ça te responsabilise beaucoup plus, un peu comme un coach sportif. Tu vois, quand tu as un coach sportif qui te dit d'envoyer la photo de ton plat tous les jours, tu vas pas manger McDo parce que tu sais très bien que ton coach sportif va te demander d'envoyer la photo et tu n'as pas envie de lui envoyer une photo d'un Big Mac, tu vois ce que je veux dire. Là c'est la même chose. Si on a un coach référent qui fait ça, qui donne le plan d'action, qui donne la vision et ensuite qui te suit au moins sur le premier mois, on augmentera grandement notre taux de réussite. Donc on va mettre ça en place. Ce qu'il nous faut du coup, c'est un coach. Si tu penses que tu es un bon coach, dis-le moi, potentiellement ça peut m'intéresser. Mais on va le trouver, ça c'est pas un souci. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça va grandement améliorer les choses. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer ça là, intéressant. Attendez. Donc ça, c'est le fameux compte Threads que je vous avais update dans l'épisode 1. Vous vous rappelez, il faisait 160 abonnés. Là, il est déjà à 1100 followers, 1100 clients potentiels, donc ouais, c'est énorme. Et donc, je vais vous expliquer comment faire. Hein. Je vous avais dit, la strat Threads, elle arrive. Encore une fois, soyez patients. Let's go. Là, il faut que je vous update en urgence. Là, je viens de me réveiller. J'ai appris une nouvelle, elle m'a fait froid dans le dos. C'est... Waouh. En gros, il y a un des devs là qui a fait une crise cardiaque. Heureusement, c'est bon, il est sorti d'affaire. Donc, rien d'alarmant, je vais dire rien de grave. Si c'est grave de faire un crise cardiaque, mais c'est bon, là, il n'y a plus rien, heureusement. Mais là, à mon avis, ça va mettre un gros stop sur la partie dev d'influenceuse IA pour le moment. Surtout que c'était vraiment notre main dev, parce qu'on en a 3 au total, mais lui, c'est le développeur principal. Donc ouais, je pense qu'on va faire une petite pause là sur la génération de modèles IA. Du coup, on va faire une petite pause sur le fait de recruter de nouveaux associés pendant au moins, je pense, un bon 10 jours, 2 semaines. Donc jusqu'à septembre, on va stopper ça. Mais voilà. Petit retour à la réalité, là, ça fait bizarre. C'est-à-dire que je l'avais en call là il y a quelques jours et c'est une crise cardiaque, genre ça va trop vite. Enfin bref, bon. Ok. On lâche pas le business, on continue, let's go. Allez, on est parti pour la méthode Threads, enfin, comme promis. Donc, on se retrouve directement sur mon écran, comme vous pouvez le voir ici, je vous ai fait toute une petite documentation. C'est exactement la même documentation d'ailleurs que les personnes qui sont dans l'armée. Comme je vous ai dit, je vous donne absolument tout. Et d'ailleurs, on parle de la méthode SAFE, comme vous pouvez le voir, et non pas la méthode suicide. Donc, la méthode suicide, c'était dans l'épisode 1. Le lien était en description de la documentation, et cette documentation aussi sera en lien en description du coup de l'épisode 2. Donc, la méthode SAFE, en quoi elle consiste? Alors, c'est une méthode qui a des avantages. Donc, qui permet d'avoir un risque de bannissement très faible, une croissance organique et durable et un engagement authentique avec la communauté. En fait, l'idée de la méthode SAFE, c'est d'avoir des résultats à moyen et long terme. Parce que du coup, l'inconvénient, c'est que tu auras moins de visibilité immédiate parce que tu feras moins d'actions massives, donc moins de résultats à court terme, donc des résultats plus lents.
Quoique voilà, hein, comme vous pouvez le voir, là, ça c'est les résultats qu'on a fait en 9 jours, donc avec une de nos influenceuses dans notre agence. Voilà, on avait lancé le compte ici, boum, il a explosé direct, tac, 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 on a fait 117 000 vues, donc un total de 117 000 personnes touchées, donc 117 000 clients potentiels, ce qui est incroyable, et c'est là la force de Threads, c'est que c'est très explosif quand ça prend. Mais pour ça, vous allez devoir faire les choses correctement, et ce que beaucoup négligent, c'est le testing vidéo. Donc il y a le testing photo aussi, mais c'est moins efficace, on va voir ça après. Mais du coup sur Threads, voilà, surtout quand vous avez une influenceuse IA gagnante, les vidéos marchent super bien, mais il y en a qui marchent beaucoup moins bien que d'autres. Et comme je le dis ici, voilà, ce phénomène est difficile à expliquer, mais du coup, il est essentiel de tester plusieurs types de contenus pour identifier ceux qui génèrent le plus d'engagement. Donc comment tester efficacement? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des photos et des vidéos de bonne qualité, parce que plus la qualité sera élevée, plus ça fonctionnera, d'où l'intérêt d'avoir une influenceuse IA gagnante, je ne le répéterai jamais assez. Priorise les photos en bikini. C'est ce qui marche le mieux, on a remarqué. Et au début, voilà, tu peux juste uniquement avoir un pool de 20 vidéos. Comme ça, tu vas pouvoir tester au mieux. Et donc pour ça, je vais t'expliquer comment tu vas devoir faire. Donc ce qu'on a remarqué, ce qui fonctionne avec Threads, c'est pas les tendances classiques avec du texte, comme un peu ce qu'on fait sur Instagram. En fait, ce qui fonctionne, c'est des vidéos toutes simples, avec des émotions très précises. Et donc si vous allez dans l'Alexia, vous allez dans les trends dites caption, vous allez avoir différentes émotions, ici, là. Donc là où elle se pose une question, ici elle fait un bisou, ici elle fait un chute, enfin bref. Et donc vous choisissez en fait l'émotion, vous mettez aucun texte et ça vous sortira une vidéo qui sera adaptée à Threads. Donc comme je le dis ici, la vidéo c'est le plus important, la caption qui suit, en fait la caption doit avoir un rapport avec la vidéo mais c'est pas le plus important du tout. Parce que ce qu'on a remarqué c'est que quand une vidéo marche, tu peux la poster 10 fois de suite avec 10 captions différentes et ça marchera à tous les coups. Et en fait c'est ça l'avantage de Threads et c'est pour ça que c'est bien de tester, c'est qu'une fois que tu as une vidéo qui marche, tu vas juste pouvoir la spammer tous les jours et donc à chaque fois refaire des vues, refaire des vues, refaire des vues. C'est inexplicable mais c'est comme ça et c'est ce qui permet de scaler très rapidement. En fait, ce qui compte vraiment, c'est le corps, comment il est mis en avant et l'émotion. Donc, teste un grand nombre de vidéos, teste un grand nombre d'émotions et tu verras celles qui génèrent de l'engagement. Par contre, voilà, il faut tester fréquemment parce que nous, on l'a remarqué, ce qui fonctionnait avant ne marche plus maintenant, donc il faut être proactif. Donc, teste tout un tas de choses, va au-delà de ce que les gens ont l'habitude de faire sur Threads, utilise ta créativité, essaye de faire mieux que la concurrence et ça va bien se passer. Donc, ici, je t'ai fait tout un tuto de comment bien choisir ses captions. Voilà, donc je te laisserai lire sur le document, je te parle du call to action, etc. Voilà, globalement, de toute façon, il y a tout qui est écrit, il y a tout qui est expliqué ici. Le lien est en description. Allez, on passe à la suite. Eh mais attendez, je suis fou. En fait, je vous ai pas update par rapport au voyage à Ibiza, là, la dinguerie. Là, on est mardi 26. Ça fait déjà depuis dimanche qu'on sait le grand gagnant, mais vous ne connaissez pas. Je vais vous update ça parce qu'en plus, l'histoire, elle est pas mal. Parce qu'en gros, pour vous mettre dans le contexte, celui qui gagne le voyage à Ibiza, c'est pas celui qui fait le plus de ventes, mais c'est celui qui fait la plus grosse vente. Et c'est ça qui change tout. Je vais vous montrer ça, c'est une dinguerie. Genre, ça c'est vraiment envoyé coup pour coup, genre, je vous montre. Donc en gros, hein, pour vous montrer un peu le groupe, c'est à ça que ça ressemble. Hein. Les photos qu'on s'envoie, c'est que des photos de résultats, drop fan, enfin bref. C'est assez n'importe quoi. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, les associés, bon, ils envoient que des petites ventes, quoi, des 20 €, des 48, des 50 €. C'est cool, mais c'est pas non plus incroyable. Donc là, jusqu'à présent, c'est pas trop qui va gagner Ibiza. Et puis, à un moment, Tino, attendez, je vous retrouve. Boum. Il envoie 150 €. Et là, on se dit, ah ouais. Enfin, en vrai, c'est très compliqué, surtout au stade où on en est sur les 10 premiers jours, de vendre un média plus cher que 150 €. Enfin, du moins, en tout cas, faut y aller, quoi. Et donc, tranquille, les gens, ils continuent, etc. Et puis là, regardez-moi ça, t'as Andy qui nous envoie 200 balles. Il répond directement coup pour coup, en fait. Et donc, du coup, ça avance, parce que c'est pas fini. Et là, Tino, il répond et boum, 205 balles. Alors là, 205 balles, franchement, je pense que c'était la goutte de trop pour Andy. Il a réessayé, après, je crois qu'il avait fait une vente à 100 balles et tout. Il avait dit, ah, je m'en fous, je vais faire 210 et tout, ça me motive. Malheureusement, Andy qui n'a pas réussi à faire plus de 205. Bon, du coup, félicitations à toi, Tino. Donc, il a gagné le voyage à Ibiza. Il va bien kiffer sa petite vie. Il n'est pas trop mal. Franchement, il n'est pas trop mal. Après, il a le choix aussi entre Ibiza ou avoir directement du cash. Donc, je pense qu'il va choisir le cash. Parce qu'à mon avis, c'est un bosseur, pas trop un fêtard. Vu comment il bosse, voilà. Mais ouais, donc stylé. Donc, Tino qui gagne. Là, franchement, c'était incroyable de voir ça. Tu sais, on recevait la notification. Boum, 200. Boum, 150. Boum, 205. Enfin, bref. Incroyable. Vous savez quoi, là, maintenant que j'y suis, je vais vous montrer les résultats un peu là depuis le 26. Donc là, ça fait à peu près 11 jours, pile 11 jours qu'on a commencé. Donc, vous allez voir un peu tout ça. Il a fait une vente à 48 et une autre à 21. Bon, voilà, il commence doucement. On a Nils aussi qui est pas mal chaud. Donc pareil, c'est un peu en dents de scie. Voilà, il fait des ventes par-ci, par-là. Mais il a 157 €. Franchement, pour les 10 premiers jours, c'est honnête. Du coup, on a Andy, forcément le GOAT, sur les 30 derniers jours. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. 945 €. Et je dis sur les 30 derniers jours, mais il a commencé il y a seulement 10 jours. Hein. Il a commencé même pas le 15 août.
Et là, on est le 26. Donc juste faites le calcul, s'il vous plaît. Et puis là, on a Tino, son concurrent direct, 630 €. Donc pareil, sur les 10 derniers jours. Donc ils ont commencé en même temps. Franchement, très très solide. Voilà, après, il y en a plein qui ont des petites ventes. Et l'autre prétendant aussi, qui est vraiment pas mal, qui lui a commencé un peu plus tard que les autres. 247 € pour Benjamin. Il a commencé, comme vous pouvez le voir, le 21. Donc ouais, ça fait même pas 6 jours, quoi. 6 jours qu'il a fait sa première vente. Donc 247, très très bon aussi. Donc franchement, les résultats sont vraiment pas mal sur ceux qui appliquent vraiment la méthode. Mais voilà, c'est pas grand chose, mais tranquille. On va motiver les groupes. Avec les nouveaux process, ça va le faire. Puis on va aussi recruter des nouvelles personnes bientôt. J'attends d'avoir le feu vert par rapport au dev, par rapport aux problèmes qu'on a eu aussi de santé du dev principal. Mais bref, ça c'est d'autres histoires. En tout cas, on est pas mal. Bonne nouvelle, on a enfin le tracker de l'Armédia. Donc ça y est, on va pouvoir savoir si les associés bossent ou pas. Ces petits malins là, on va les avoir à l'œil maintenant. Donc là, on a la capacité, grâce à l'interface que je vais vous montrer maintenant, de surveiller les profils Instagram et Threads d'absolument tous les associés. Je vous montre ça tout de suite, il faut juste que je cache le lien parce qu'il n'y a pas encore de sécurité sur le truc là. Ok, donc l'interface elle est très simple. Ici, tu peux ajouter le profil du nouvel associé. Ok, donc l'interface, voilà, elle ressemble à ça en gros. Donc dès qu'il y a un nouvel associé, on ajoute manuellement son profil, donc son Instagram, son Telegram, son Threads, etc., son WhatsApp. Et en fait, après, on a la liste des profils ici qui s'affiche. Et donc on voit, comme vous pouvez le voir ici, quand est-ce que la personne a posté pour la dernière fois sur Insta et quand est-ce que la personne a posté sur la dernière fois sur Threads. Bon là ça va être intéressant parce que je vais avoir un appel avec Benjamin et Andy, donc 2 des 3 meilleurs associés qu'on a là, qui performent le plus. Et donc je vais essayer un peu de comprendre comment ils font pour avoir beaucoup plus de résultats que les autres. Comme ça, je vais pouvoir vous partager ça et vous allez apprendre sûrement beaucoup de choses aussi. Bon, vous allez bien les gars? Tranquillou? Bah ouais, ça va, hein. Ça bosse, ça bosse. Les winners. Moi c'est Andy. Je viens de Lyon en France, sauf que je n'habite pas en France, voilà. Et puis sinon j'ai 23 ans. 24 ans, ouais, je suis ouf, tellement je suis dans le truc de la modèle, j'ai 25 ans. Dans ta tête, t'as l'âge de ta modèle en fait. Ah ça y est. Ouais, je suis un ouf. Ok, incroyable. Et donc toi Benjamin du coup, je te laisse te présenter. Bah moi c'est Benjamin, donc voilà, 29 ans. J'habite aussi à côté de Lyon. De base, je suis de Lyon même, et là j'ai déménagé juste à côté, pas très très loin. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai travaillé dans le domaine de la santé. C'est pour ça aussi que ça m'a permis d'être pas trop mauvais en relationnel, etc., de comprendre les personnes. Donc j'ai pu développer mon intelligence émotionnelle et sociale grâce à ça. J'ai été commercial aussi dans une école d'anglais. Donc j'ai appris aussi voilà, tout le processus commercial de vente, closé, etc. Et donc là, je me suis lancé dans l'OFM depuis à peu près une semaine. Après, il a fallu que ça se mette un petit peu en route au début, mais voilà, ça fait pas très longtemps. Mais... Et donc, c'est quoi qui vous a le plus surpris là en arrivant dans l'armée un peu? C'est quoi votre retour d'expérience là? Moi, ce qui m'a surpris, c'est... Je vais pas te mentir, j'étais dans le school avant avec toi. Et je faisais ma modèle perso. Et je galérais un peu comment dire? J'arrivais à vendre, mais c'était pas aussi facile, on va dire. C'est pas que c'est facile. Mais il y a ce qui va avec, il y a le modèle qui va avec, le contenu qui suit. Ça fait que il n'y a pas de galère en fait. Et puis ce qui m'a surpris, c'est juste en suivant la roadmap. En réalité, si tu donnes les moyens, ça peut que marcher. Bah c'est ça, c'est que là vous avez une modèle gagnante entre les mains quoi. Clairement la modèle elle fait la différence. Je pense que tu l'as ressenti du coup de par ton je dirais que j'en ai fait une moi de mon côté tout seul, plus elle. C'est rien à voir. Juste les messages, les demandes, ça n'a rien à voir. Ah, parce que rappelle-moi, t'as combien là du coup en 10 jours de, 10 jours de lancement à peu près? Un peu plus? Ouais, c'est 10 jours, c'est ça. Là, je suis à 885. 885, putain. Ah, t'as mis une vitesse, hein. Pas mal. Pas mal. T'es chaud. Ok, bah intéressant. Et toi, du coup, Benjamin? Alors, moi, j'ai commencé, là, je suis en train de regarder. Sur ma modèle, je suis à J7. Donc, ouais, ça fait une semaine, sachant que j'avais la phase de début, il a fallu que je me forme, etc. Ce qui m'a agréablement surpris en fait quand je suis arrivé dans le school, c'est à quel point en fait on était vraiment bien déjà encadré dès le début au niveau des ressources. C'est quand on arrive, voilà, enfin, moi j'avais jamais fait d'OFM avant et en fait ça fait vraiment plaisir en fait parce que quand on se lance, voilà, on n'est pas toujours rassuré, on sait pas, voilà, on a toujours des doutes. Et là quand je suis arrivé en fait j'ai tout de suite senti que voilà, on était encadré, il y avait des supports vraiment qualitatifs. Les formations que tu as préparées, vraiment, elles sont insane. En fait, ce qui m'a surpris, c'est les ressources disponibles qui m'ont permis en fait, vraiment d'apprendre énormément de valeur en si peu de temps. Et aussi surpris à quel point, voilà,
c'est pas du bullshit, c'est vraiment un business dans lequel on peut faire de l'argent rapidement, sans forcément investir, en fait, comme le dropshipping ou des choses comme ça. Parce que quand on se lance par exemple dans le dropshipping, bon, je dis pas que ça peut pas fonctionner, mais voilà, on va forcément faire de l'argent au début, il va falloir payer des publicités, etc. Alors, on n'est pas que ça fonctionne. Tandis que voilà, dans le FM, ce qui est surprenant, c'est finalement, bon, enfin, parfois peut-être faire un petit investissement, peut-être qu'on pourra l'expliquer plus tard, mais voilà, par exemple, acheter un téléphone supplémentaire pour optimiser par la suite, on n'est pas obligé de le faire au début, ça. Voilà, c'est des petits investissements en fait, et j'ai envie de dire, même sans investir, on peut partir de zéro et déjà commencer à faire de l'argent, et grâce à cet argent, investir par la suite et en faire de plus en plus. Donc ouais, franchement, je suis un peu choqué en une semaine de ce qu'on peut faire déjà, et c'est plutôt un bon signe pour la suite. Et je voulais te demander, toi, Andy, quelles erreurs tu as pu faire que tu éviterais de répéter et au passage, du coup, ça pourrait profiter aux gens qui nous écoutent. Une erreur que j'ai faite, c'était au début quand je chattais en réalité, d'essayer de trop vendre le média. C'est vrai que j'essayais des techniques de ah ouais, tu veux, forceur. Tu vois, en mode forceur. Ouais, je vois très bien. Vraiment le mec qui est là pour vendre, tu vois. Ah, mais ça, tu vois, ça c'est. Du coup, j'ai raté des ventes. Tous nos chatteurs, donc on recrute à Madagascar ou au Bénin, etc., comme ils ont envie d'avoir des sous, et ils sont là, ils veulent vendre absolument. Mais ce que les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est le paradoxe en fait, c'est que plus tu veux vendre, moins tu vends. En fait, c'est une dinguerie, mais c'est comme ça. C'est vrai. Ce que j'ai fait aussi au début, c'est de peut-être pas être assez autocritique envers moi-même. Je n'allais pas forcément relire les conversations que j'avais faites. Et en fait, au fur et à mesure des jours, quand j'ai commencé à comprendre certaines choses, je suis allé revoir mes conversations et c'est là que je me suis rendu compte que parfois, en fait, je passais un petit peu du coq à l'âne dans le sens où, voilà, dans le chatting, on a plusieurs phases. Il y a la phase relationnelle, il y a la phase de présexualisation, etc. Et parfois, en fait, je ne situais pas dans quelle phase j'étais et je passais d'une phase à l'autre. Je repassais dans une phase de relationnel alors que le gars, en fait, par exemple, il était chaud et c'était pas le moment. Enfin, il fallait que je continue et voilà, ça m'a coûté cher à des moments. Mais voilà, après, on va forcément faire des erreurs. Et ouais, ce qui est important, c'est de pas se laisser abattre en fait par rapport à ça. Ça fait partie du processus. Ce qui est important, c'est de se remettre en question. Et c'est que parfois, surtout quand on n'a pas fait sa première vente, on a tendance parfois à être un petit peu frustré, à s'énerver. La réalité, c'est qu'il faut pas désespérer. Il faut juste se remettre en question et se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Qu'est-ce que j'ai fait mal ici? Qu'est-ce que je peux faire quand ces situations n'arrivent plus? Et après, voilà, à un moment donné, ça va payer. Comme vous dites souvent, et ça, c'est pas du bullshit, il suffit d'une personne. C'est sûr que sur la masse globale des gens qu'on va chatter, qu'on va rencontrer, il y en a, voilà, ils sont pas là pour ça. Ça n'intéresse pas spécialement les médias. C'est complètement normal. Voilà, ça serait trop facile si tous les clients cherchaient ça. Mais voilà, en fait, il suffit d'un coup de chance. Et ce coup de chance, voilà, la probabilité, elle est quand même bien présente. Hein. Moi, pour vous dire, au début, sur Telegram, je devais à peu près avoir entre 15 et 20 conversations. Sur ces 15 à 20 conversations, j'ai déjà quand même réussi à transformer 3-4 personnes. Ce que je veux dire aussi aux gens, c'est que je vois là dans le groupe de l'armée que parfois, il y a des gens qui se plaignent un petit peu en fait, de ne pas beaucoup avoir de trafic sur leur réseau parce qu'ils démarrent, ce qui est complètement normal. Il faut le temps d'avoir des followers, de trouver tout ça. Et en fait, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas beaucoup de followers, ça c'est pareil. J'ai commencé déjà à transformer 3-4 clients, mais au final, je n'ai pas tellement de followers sur mon site, sur mon Insta, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des conversations et ça ne m'empêche pas de transformer des clients. Donc le marketing, ça va venir, il faut du temps pour développer ces réseaux sociaux. Mais voilà, justement, profitez-en peut-être pour vous focus sur engager des conversations, parce que là, vous avez le temps de le faire, même si vous avez un peu peur que la personne elle vous fasse perdre du temps. J'ai envie de dire, là, si vous avez du temps pour converser avec lui, tentez, en fait. Tentez et ne vous arrêtez pas aussi à, comme on dit souvent dans le groupe avec Andy, parfois les gens, ils vous disent, j'ai pas envie de payer, et peut-être que la personne, moi, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un dit, j'ai pas envie de payer, puis finalement, il a payé. Peut-être qu'en fait, il dit ça pour voir justement si on est juste intéressé par son argent, et après, lui montrer que voilà, on est aussi là pour s'intéresser à lui, qu'on lui propose vraiment du relationnel de qualité. Finalement, la personne, elle se dit, ah, ok, en fait, elle n'est pas là que pour l'argent, et c'est là que finalement, on peut arriver sur une vente. Moi, je dirais, c'est justement les mecs qui te disent, moi, je ne veux pas payer, c'est ceux qui vont lâcher le plus en réalité, au final. Ouais. C'est juste le mec qui veut, non, moi, je ne suis jamais payé pour des photos ou des vidéos. Le mec, il est sur Telegram, il est là pour ça. Bien sûr. Donc, en vrai, pas à nous. Si tu sais comment parler, tu sais comment rentrer dans sa tête, ça y est. Moi, j'ai vu dans le groupe, il y a quelqu'un qui parlait avec une personne, il disait, regardez, il me fait perdre mon temps.
Moi, je viens de lui faire, je lui ai fait tout à l'heure 50 et hier, c'était 20 euros, tu vois, 70 euros. Et la personne du groupe, elle a dit, je vais perdre mon temps. Ah, le même? Vous avez le même client? Le même mec. C'était le même nom, tu vois. Incroyable. T'es trop chouette. Mais ça date pas d'hier que la personne avait posté. J'ai vu qu'il était sur mon Telegram. Et il faisait le mec, non, je paye pas ceci, cela. Il me disait non. Le jour d'après, il a lâché. Aujourd'hui, il a encore lâché. Tu vois. Mais c'est ça, en fait, le pire, c'est que même au-delà de ça, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de retourner quelqu'un qui te dit non de base que juste de vendre à quelqu'un qui te dit oui, qui achète tout. Parce que quand le mec t'achète tout directement, bon, bah, t'as rien appris, tu vois. Par contre, quand le mec il t'a dit non à la base, mais que t'as réussi à lui vendre, c'est là où tu te dis, ok, là, j'ai réussi à le retourner, il y a quelque chose qui s'est débloqué, j'ai appris quelque chose, quoi.